Événement exceptionnel, on pourrait presque le dire, puisque grâce à Romain Dumas, on peut pénétrer derrière les voitures, derrière le stand Porsche, où Romain est en train un petit peu de se reposer, de boire peut-être avant de reprendre le volant, sait-on jamais. Bonjour Romain. Ouais, bonjour. Enfin, c'est pas que grâce à moi, hein, vous pouvez venir là. Non, pour ça, Porsche est très sympa. Depuis hier, ils font profiter à quelques journalistes de rentrer, de voir ce qui est assez inhabituel. Donc non, c'est bien qu'ils arrivent avec cet état d'esprit et je pense que tout le monde est vraiment étonné. On a vu surtout déjà ce matin, on avait pu constater l'énormité un petit peu de la structure. On a même vu se préparer encore une autre structure un petit peu plus loin. Votre installation déjà, le fait d'être juste là à l'extérieur avec pratiquement la chambre avec vue sur la piste. Ouais. Bon, après, il y a quand même du bruit dans la chambre, hein, je vous rassure, mais non, ils font ça bien. Les autres manufacturiers en LMP1 aussi font le même genre de stand, voire des fois plus gros. Cette année, en tout cas, c'est la première fois que je vois un stand comme ça sur 2 étages où on est capable d'utiliser chaque mètre carré au maximum et en plus avoir le double de surface. Donc non, c'est intelligent. Ils ont bien réfléchi depuis un an. C'est sûr qu'ils se sont inspirés de ce qui se fait à côté, mais en essayant de faire un peu mieux. Donc c'est très agréable parce que les voitures aujourd'hui sont tellement compliquées qu'il y a énormément de monde. D'année en année, il y en a de plus en plus. C'est à cause ou grâce à cette technologie qu'il y a de plus en plus de personnel. Alors on va revenir justement à la voiture, à la course, à la présence de Porsche, bien sûr, on en a beaucoup parlé, de retour aux 24 heures du Mans. Vous, de votre côté, déjà c'est aussi le retour en proto, après l'aventure Audi. Déjà, quelle sensation ce matin en arrivant sur le circuit? Bon, ça fait plaisir, il y a énormément déjà de fans qui sont devant la structure Porsche. Je pense que les gens sont ravis de ce retour, donc ça c'est exceptionnel. C'est pour nous, chaque pilote, je dirais les 6, de faire partie de cette aventure-là, c'est forcément sur Le Mans en tout cas, c'est le point, je dirais le point d'orgue et c'est agréable. Après, vous savez, on est tellement dans notre bulle que, comme vous voyez derrière moi, j'ai les écrans avec les chronos des autres et je regarde ce qui se passe, c'est tout. Donc depuis 9 h ce matin, moi j'ai fait que 3 tours à la fin de la première séance où malheureusement il y a eu un safety car plus que long. Et voilà, donc j'ai pas trop roulé pour le moment, mais je vais rouler en fin d'après-midi. Alors, sans dévoiler les grands secrets, quelles sont éventuellement les améliorations qui ont pu être apportées à la voiture depuis Spa et quel est en gros le planning du jour? Les améliorations, on a fait une simulation à Aragon en Espagne qui s'est plutôt pas mal passée. On a eu encore quelques petits problèmes. Donc c'est tous ces petits points. On n'a pas de gros soucis majeurs. C'était que des petits soucis. Donc on a essayé on pourrait dire, d'essayer de les court-circuiter, si c'est le cas de le dire, électriquement parlant, ou de les améliorer. Donc on va voir. Pour le moment, depuis ce matin, en tout cas, ça roule sans encombre. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est le cas aussi chez nos concurrents, mais pour eux, c'est, je dirais, normal, entre guillemets. Donc le planning du jour, ça a été vraiment, on est parti avec 2 voitures assez différentes en termes d'amortissement. Si vous vous rappelez à Spa, notre voiture touchait beaucoup, on s'est plaint de ça parce que c'est quand même pas très bon que la voiture tape par terre dedans tout le temps et c'est peut-être bien pour la performance mais c'est pas très bon pour la longueur je dirais, de ces 24 heures. Donc 2 voitures complètement séparées ce matin en essayant d'essayer des différents amortisseurs et réglages pour égommer ce problème, ce qu'on a déjà fait, donc ça c'est beaucoup mieux. Et là on essaye différents trains de pneus sur les voitures. Et on va voir en fin d'après-midi déjà de trouver un setup plutôt pas mal. En fin de matinée, on a aussi pas mal joué sur les appuis. C'est pour ça que d'un coup, on est allé beaucoup plus vite. Donc non, c'est pour l'instant très productif. Alors justement, à propos des appuis, on sait depuis le début de la saison que la voiture est plutôt rapide. Ça a été vraiment ce que l'on avait pu noter, avec une aéro déjà typée Le Mans pour Silverstone, pour Spa. On a pu constater effectivement ce matin que dans le secteur rapide, le secteur 2, la voiture était très bien, peut-être un petit peu moins bien après dans le 1 et le 3. Tout ça, c'est encore à améliorer, c'est à travailler, mais sur ce point de vue, ça reflète tout ce que vous aviez vu auparavant? Oui, complètement. En tout cas en début de matinée dans le secteur 2, donc la ligne droite, on n'était pas très bien. En fait, on est arrivé à corriger ça simplement en enlevant l'appui. On était un peu trop chargé. On a retrouvé notre vitesse qu'on espérait dans le 2. Maintenant, à nous d'améliorer le 1 et le 3, surtout le 3 qui est simplement à l'inverse, un secteur où il faut de l'appui. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir. On voit l'Audi par exemple qui n'est pas super bien dans le 2 mais qui est très bien dans le 3. On voit aussi d'ailleurs une Audi avec des qualités de vitesse retrouvées bizarrement. Donc c'est bien. En tout cas, ça fait que
Les 3 constructeurs ce matin, à un moment donné, se sont montrés aux avant-postes. Toyota est quand même régulièrement devant. Mais c'est super serré. À un moment donné, il y avait les 6 voitures en 2 secondes. Donc je pense qu'on peut difficilement espérer mieux. Alors, le secteur 3, hein, c'est le secteur des virages Porsche. Non mais franchement Romain, c'est pas là qu'il faut pas être bon, c'est pas dans les virages Porsche. C'est sûr, mais c'est surtout les plus difficiles en termes de pilotage, en termes de châssis. C'est les endroits où vraiment il faut être très très bien calé, en confiance avec la voiture, utiliser tout le grip mécanique et aérodynamique qu'elle a. Et forcément, si vous avez un peu moins d'appui, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est une partie du circuit très très intéressante, un vrai challenge, la plus compliquée d'ailleurs. Merci Romain de nous avoir accueillis grâce également, comme vous l'avez dit, aux attachés de presse hein, qui ont eu la gentillesse de nous accueillir ici. Mais on aura l'occasion de se revoir hein, pendant toute cette, on va dire presque quinzaine des 24 heures du Mans. En tout cas, toujours le bienvenu sur la Web TV, hein, Romain. C'est quand vous voulez. Merci.